Damien Richard confirme une fois de plus son dévouement pour la jeunesse et la politique. Ancien de la commission des jeunes du canton de Vaud, coprésident du conseil des jeunes du district de Nyon et conseiller intercommunal pour Longiro au sein de Région de Nyon. Damien Richard est élu à la CFEJ, la Commission fédérale enfance et jeunesse. Damien Richard, bonjour. Bonjour. Félicitations tout d'abord. Merci beaucoup. Cette élection, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Une félicitation pour tout l'engagement que j'ai pu amener jusqu'à maintenant, de se dire que c'est une commission fédérale qui est vraiment là pour conseiller le fédéral, qu'on est seulement 20 experts élus sur tout le pays. En fait, c'est quand même un sacré honneur et une marque de confiance aussi envers les jeunes et envers ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant pour les jeunes et avec les jeunes. Être élu par le Parlement, justement, est-ce que ça met une forme de pression sur ses épaules ? On peut le voir comme ça, directement par le Conseil fédéral en lui-même. C'est vraiment les 7 sages, si on peut dire, qui nous élisent les 20. Ça se dit quand même... faut fournir le travail derrière. Il ne faut pas juste dire je dépose ma candidature et puis au final, je reste à la maison et puis je ne participe pas aux séances où je n'amène pas tout le bagage qu'on a derrière, puis surtout tous les inputs qu'on peut ramener, puis surtout la représentation dont on fait le rôle, surtout dans ceux qui ont les moins de 30 ans pour représenter les jeunes dans ces organes. Et on rigolait tout à l'heure en parlant de cette émission, justement, Auf Deutsch, bitte, là aussi, on parle allemand, on est à Berne. Einstein Mousse. on doit réussir à comprendre, basiquement, la langue de chacun, vu que chacun s'exprime dans sa langue maternelle. Donc, des fois, bien sûr, on peut ralentir la discussion ou vite demander aux voisins c'était quoi ce mot-là ? C'est pas trop compréhensible. Mais dans l'autre sens, ça se passe vraiment bien. Et puis, c'est déjà des expériences que j'avais pu tirer à la Fédération suisse des parlements de jeunes, où au comité aussi, nos séances se font sur le même principe. L'expérience, vous l'avez, un long bagage politique déjà à votre âge derrière vous. La CFEJ, pour qu'on comprenne, finalement, à la maison, c'est un comité de 9 jeunes dirigé par une coprésidence dont Damien Richard, vous êtes notamment à la tête, responsable de toutes les activités stratégiques de la fédération. Concrètement, quel est le rôle de la CFEJ ? Alors, ce que vous avez énuméré, c'était le comité de la Fédération suisse des parlements de jeunes. Et donc la CFEJ, c'est un organe de 20 personnes qui sont d'experts au niveau national. Et donc là, on a aussi un président qui, lui, est élu par le Conseil fédéral. C'est une obligation, avec un bureau derrière. Et le rôle principal, c'est de pouvoir conseiller donc l'organe, que ce soit le Conseil national, le Conseil fédéral, le Conseil des États, ou aussi sur différentes prises de position directes. Un conseil justement pour des prises de position directes à l'avenir, mais aussi un mandat de 4 années durant lequel vous intervenez chaque année au fait 4 fois avec un texte de 3 minutes, les 3 minutes des jeunes si je ne me trompe pas. Exactement, c'est quelque chose qui a été introduit il y a quelques années maintenant, où on s'est dit comment on peut avoir un contact avec le monde politique le plus efficacement possible aussi. Et donc les anciens, mais je n'étais pas encore, ont décidé de faire un tout petit résumé qui peut être lu en 3 minutes, donc souvent les 3 minutes pour les jeunes, sur une des thématiques qui est en lien avec la jeunesse, qui est débattue soit au Conseil national, soit au Conseil des États, et qui après est envoyée vraiment à chaque conseiller national ou aux États pour leur dire voilà la position de la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse sur cette thématique. En termes d'actualité, on entend beaucoup parler de la jeunesse dans le cadre des grèves pour le climat. On sait que c'est un dossier qui touche particulièrement les jeunes. Est-ce que là, justement, elle va revenir au Parlement dans un texte, notamment, ces 3 minutes ? Vous y consacrerez quelques minutes ? En tout cas, c'est consacrer du temps à ça. En tout cas, c'est une demande de la jeunesse, mais je ne pense pas que à la jeunesse. C'est une thématique qui englobe tout citoyen, à mon avis, qui ne doit pas être bloqué par des partis, que ce soit à gauche ou à droite, mais qui doit vraiment être une thématique large et ouverte. Et je pense que peut-être la CFEJ s'engagera là-dessus, mais pour le moment, je ne peux pas encore dire on le fera ou pas, vu qu'on est vraiment 20, et les 20, on doit se mettre d'accord sur quel point on mettrait en avant. Il y a encore plein d'autres thèmes qui me portent aussi à cœur. Le consensus, ça se travaille justement, vous dites des thèmes qui vous portent à cœur, lesquels ? Il y a tout ce qui est la partie de la formation aussi qui me tient vraiment à cœur, tout ce qui est la formation civique. On a la chance en Suisse où on se dit tout à chacun, on peut faire partie du système politique, mais pour ça, il faut peut-être un tout petit peu le connaître, savoir que si je ne suis pas content de ce qui se passe dans ma commune, en fait, la personne qui a peut-être pris cette décision, c'est juste mon voisin. Donc au lieu de le critiquer et puis d'amener aucune critique constructive, juste être à lui poser la question, d'aller sonner à la porte d'à côté en disant j'ai vu qu'il y a ça qui s'est passé, est-ce qu'on pourrait faire différemment ? Et aussi prendre du temps pour cette société que je trouve qui nous amène tellement dans la vie de tous les jours que je pense que ce n'est pas grand-chose de faire un petit retour dans l'autre sens. Vous parlez du district, de la commune. Là aussi, c'est une chance finalement porter Longiro jusqu'à Berne. On peut le voir comme ça, ouais. Ça fait une très grande différence entre les deux, mais on peut aussi amener justement plutôt cette idée de toute petite commune, peu importe la taille de commune, peu importe son emplacement géographique dans la Suisse, elle fait partie de la Suisse dans son ensemble. Et tout ça, ça représente un pays qui pour moi est ça
le plus important, si on peut dire. Les prochains gros défis, les dates pour le CFEJ importantes à venir, c'est lesquelles? Alors, on aura un week-end, si on peut dire un week-end stratégique, donc au mois de mai, où là, vraiment, on se retrouve les 20 pour se dire qu'est-ce qu'on veut faire durant nos 4 ans. Est-ce qu'on fait un gros rapport à la fin des 4 ans? Est-ce qu'on fait plusieurs rapports par année spécifiques? Est-ce qu'on fait une conférence, plusieurs conférences? Enfin, qu'est-ce qu'on veut faire durant ces 4 ans? Et donc là, ça sera un peu le week-end où on verra concrètement où c'est qu'on veut aller, puis comment on veut tous travailler ensemble. Ce travail, peut-être parfois aussi une volonté de moderniser la politique en étant jeune. Est-ce qu'une volonté aussi peut-être de communiquer avec les jeunes qui vous regardent, qui peuvent vous entendre de manière différente? Comment est-ce que vous travaillez cet aspect de modernité et de appeler finalement la jeunesse à vous rejoindre? En tout temps, justement, la CFEJ, dans tous ses travaux, a même l'obligation légale et aussi, elle veut le faire de soi-même, de chaque fois dans tout procédé, engager le plus de jeunes dans le processus, que ce soit en consultation, que ce soit en demandant des inputs, que ce soit en les amenant même dans l'organisation du rapport ou du programme, etc. Mais concrètement, ça passe par quoi? Des manifestations, les réseaux sociaux, on sait que ça fonctionne, ça passe par quoi? Alors actuellement, à mon avis, c'est plus sur des parties de sondage, de participation, et puis les réseaux sociaux, on est aussi en train de se mettre dessus aussi. On nous a demandé de gentiment partager, de se mettre en avant, etc. Vu que c'est aussi un organe fédéral, puis il y a toujours un peu cette idée que ça prend un peu plus de temps à certains échelons. Mais c'est clairement des buts pour nous aussi d'être vraiment aussi en contact direct avec la jeunesse, sachant que ces membres, enfin les 20 autres membres, donc mes 19 autres collègues, c'est aussi des représentants des différentes grosses organisations de jeunesse. Donc par exemple, que ce soit les scouts, que ce soit la Fédération suisse des parlements de jeunes, que ce soit le Conseil suisse des activités de jeunesse, là, il y a pas mal de ces endroits-là, aussi les jeunesses de parti, qui sont des gens qui représentent des candidats, puis donc il y a des gens qui viennent de ces milieux-là. Une carrière dans la politique que vous avez commencé déjà il y a quelques années, une expérience maintenant que vous avez acquise. Pour l'avenir, en fait, votre avenir, comment vous le voyez? Quels sont vos objectifs tout là-haut? Tout là-haut, tout là-haut. Pour moi, c'est de réussir à rester le plus possible toujours fidèle et de réussir à être à l'écoute de tout à chacun, de se dire, peu importe si cette personne elle a un statut, si on peut dire, parce que souvent on parle vite de statut socio-économique, etc. Pour moi, ça n'a aucune importance. Chacun qui habite en Suisse, il a son mot à dire. Et pour moi, c'est de rester humain et ouvert à tout à chacun pour amener les inputs dans ces grosses organisations. Pouvoir donner la parole à tout le monde. Damien Richard, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci.